بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit « Sont-ce des hommes qui nous guideront ?» Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement,
Ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y a un malentendu qui est contemporain, qui est sur l'appartenance. On entend beaucoup ici et là des musulmans se réclamant d'un État-nation, se plaindre de ne plus être chez eux. C'est surtout, et notamment le cas de convertis à l'islam, vivant en Allemagne, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Scandinavie, en Asie pour le cas des pays asiatiques qui ne seraient pas musulmans, ainsi de suite. Se plaindre en se disant comment ça se fait dans ce pays où j'ai toujours été chez moi, j'ai toujours été le bienvenu, je n'ai jamais subi de stigmatisation, de discrimination, je me suis jamais senti finalement à l'écart, je ne me suis jamais senti comme un étranger. Et depuis que je suis musulman, ce n'est plus le cas. Et ces derniers ne comprennent pas cette situation. Et en fait, c'est simple à comprendre. Si on ne veut pas faire l'autruche, si on ne se ment pas à soi-même finalement, c'est très simple à comprendre. Le malentendu contemporain, c'est qu'en fait, on a fait des États-nations. Et vous avez toutes sortes d'États-nations un peu partout dans le monde. Et chacun a son drapeau. Et chacun se revendique de traditions, de traditions culinaires, de coutumes, ainsi de suite. Jusqu'à même arriver à des combats absurdes finalement entre pays maghrébins, enfin entre personnes habitant de certains pays maghrébins, se crêpant le chignon pour savoir si tel plat serait de tel pays ou de tel pays. Bah oui, parce que ça n'a aucun sens. Parce que le monde a toujours marché par empire et par civilisation, donc forcément ces frontières ridicules qui ont été tracées au fil du temps par les gens, montrent l'absurdité. Dans l'Europe de l'Est, finalement, vous avez les Slaves qui se ressemblent physiquement, qui ont plus ou moins les mêmes langues, mais qui sont pas issus des mêmes États-nations. Et en fait, quand ils se visitent entre pays, finalement, ils se disent on est pareil en fait. Hein, c'est comme ce qui se passe en Ukraine avec les Russes finalement. Beaucoup d'Ukrainiens et beaucoup de Russes se disent mais finalement on est pareil, on est de la même culture, la même civilisation, c'est absurde de se faire la guerre. On a le cas là en Afrique, hein, entre pays africains, on a ce cas dans le Maghreb, entre pays maghrébins. Et c'est ça le malentendu en fait, c'est qu'on a fait des États-nations
dans des empires et dans des civilisations finalement. Et chacun se revendique de son État-nation. Et dans ces États-nations, on a instauré au fil du temps des idéologies, des systèmes de pensée, des croyances, des projets de société. Hein. Et tout le monde doit marcher dans le même sens. Et à partir du moment où tu vas aller à l'encontre de la ligne de l'État-nation dans lequel tu évolues, eh ben, tu vas te retrouver en porte-à-faux avec le système qui a été mis en place au fil du temps. Et c'est pour ça que beaucoup de convertis, finalement, se retrouvent tout d'un coup marginalisés, se retrouvent des étrangers dans leur État-nation. Et vous savez pourquoi? Ah ben, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous le dit pourquoi. Dans les somptueux versets qui ont été récités au début, les 13 premiers versets de la sourate 64, la grande perte, la réponse, elle est au verset 2, où Allah Azza wa Jal nous dit, traduction dans le sens, c'est lui, Huwa, donc Allah, qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas séparés par Algériens, Français, Portugais, Finlandais, Japonais, Colombiens, Sénégalais, Égyptiens, Canadiens. Non, parmi vous, il y a mécréants et croyants. C'est très important. C'est très important à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend plus rien. On ne comprend pas les guerres idéologiques, on ne comprend pas les projets de société, on ne comprend pas la tournure des événements mondiaux, mes frères et sœurs. Et donc, en France, par exemple, tu vas avoir des croyants et des mécréants. Bien évidemment, comme c'est un pays mécréant, en écrasante majorité, les gens seront mécréants et incroyants. Et dans des pays musulmans, vous allez retrouver des croyants et vous allez retrouver des mécréants. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le cas de la France, vous avez des convertis, des Français de pure souche, qui deviennent des pestiférés et qui sont combattus. Et à l'inverse, vous avez des Maghrébins, des Arabes, des Africains, des gens issus du monde musulman qui ont apostasié de l'islam et qui se sont soumis à la République laïque, démocratique, française, et qui sont des leurs à ce moment-là. Vous voyez? Je donne souvent cet exemple qui est marquant parce que ce sont des gens qui sont connus. Vous avez un Égyptien issu du monde musulman, né en Égypte, qui est venu en France se soumettre à la République française. Il y en a plein, hein. Mais bon, c'est un exemple, comme il est connu, qui s'est soumis à la République française et qui milite et qui prêche et qui est un missionnaire de la République maçonnique laïque et qui est promotionné par le système. On l'invite partout sur les plateaux de télé et il est très bienvenu en France, en la personne de Jean Messia. Et à l'inverse, vous avez par exemple une Française de souche qui s'appelle Mélanie, connue sous le pseudo de Diams quand elle était rappeuse, qui s'est convertie à l'islam. Et à ce moment-là, oui, bien évidemment, elle est plus trop bienvenue en France, parce qu'elle a embrassé un autre système, une autre civilisation. Et d'ailleurs, elle a très bien compris, elle a quitté la France pour vivre dans un pays musulman. Alhamdulillah.
C'est un cas pour illustrer ce propos, mais quand vous le voyez, même des gens qui sont pas connus dans le grand public, mais qui sont peut-être connus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que sais-je, et vous allez voir, il y a plein de cas comme ça, plein de Français de souche, et on en croise dans les space Twitter, par exemple, de Français de souche qui se sont toujours sentis chez eux en France, qui n'ont jamais été combattus, marginalisés, etc. Et le jour où ils ont embrassé l'islam, à ce moment-là, ils ont été combattus, marginalisés, et ils n'ont rien compris, en fait, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et à l'inverse, des gens issus du monde musulman, des gens même qu'on appelle blédards, qui viennent du bled, et qui se soumettent, et qui ont apostasié de l'islam, qui se soumettent à la France. Et à ce moment-là, ils sont très bienvenus, et ils sont promotionnés par le système s'ils se lancent en politique, ou s'ils viennent sur les plateaux de CNews pour combattre l'islam et les musulmans, ils seront bien évidemment bienvenus, et on va les laisser parler, et on va leur donner une antenne, on va leur donner une libre antenne. C'est pour ça que si on ne comprend pas ça, on ne va rien comprendre. Et il est là le malentendu. Et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est qu'en fait, le système d'État-nation est une absurdité contemporaine, en fait. Pourquoi ? Parce que le monde marche par empire, par bloc, par projet de société, par idéologie. Hein ? C'est comme ce qui se passe en ce moment avec les élections européennes, etc. Vous avez beaucoup de gens, on entend beaucoup ça dans les space Twitter, par exemple. Beaucoup de space où ça parle de ça, du vote, voter LFI, voter RN, voter ceci, voter cela. Non, eux c'est des traîtres. Non, eux ils sont pour l'Europe. Non, ceci. Non, il faut sortir de l'Europe et blablabla. Et tout le monde va dans tous les sens. Et finalement, tout le monde sera déçu. Pourquoi ? Parce que et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Et bon, que des non-musulmans, que des incroyants ne comprennent pas ceci, on va dire que c'est un peu normal, parce qu'ils sont dans le brouillard de leur mécréance. Mais que des musulmans ne comprennent pas ceci, c'est plus problématique. Comprendre quoi ? Comprendre que, excusez-moi, malgré le vernis et l'apparence des États-nations, le monde reste par bloc. Il y a le bloc soviétique, il y a le bloc asiatique, il y a le bloc occidental, et il y a entre guillemets, on va appeler ça le bloc arabo-musulman, mais qui est effrité et qui est divisé dans des États-nations un peu tout mélangés, et qui a perdu la boussole idéologique, ne sachant pas où aller finalement, et un peu tout mélangé. Et dans le bloc occidental, dans tous ces blocs, il y a des projets, il y a des idées, il y a ou du suivisme, hein, pour le cas du bloc arabo-musulman. Vous avez des blocs qui ont un plan, qui ont un agenda. Et là, pour le cas de l'Occident, l'Occident a un agenda, a un projet de société, a des croyances, des idéologies. Et ils ont leur plan. Bon. Pour donner d'illusions au peuple et faire croire que oui, tout le monde peut participer à ce projet, on a donné le droit de vote aux gens et on fait une farce électorale tous les 5 ans, par exemple, pour élire le prochain VRP de la France, qu'on va appeler président, qui n'a plus de pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent et le valident, c'est que le président français et les présidents européens n'ont plus, et même occidentaux, hein, même le président américain, n'ont plus de pouvoir. Plus. Mais zéro. Ces États, les États membres du système occidental, sont dirigés par les banques, par la monnaie, par les industriels, par les lobbies.
et par différentes structures qui ont du pouvoir, hein, que ce soit via l'argent, que ce soit via l'influence, etc., etc., hein. On donne l'illusion du vote et on met des pantins au pouvoir en leur faisant croire que c'est eux leurs dirigeants, hein. Mais ce sont juste des marionnettes qui n'ont aucun pouvoir, hein. Et donc on fait croire à tous ces gens-là, toute cette masse populaire, on leur fait croire qu'ils ont le pouvoir de décider. Et les politiciens qui font leur campagne donnent encore plus d'illusions. Votez pour moi, votez pour nous, avec nous c'est le changement, et blablabla, et blablabla. Bon, les gens y croient. Se disent oui, avec eux ça va changer, avec lui ça va changer, avec elle ça va changer, etc. Bon. Mais le système a un plan et a un agenda. Donc ça ne changera rien du tout. Peu importe qui est représentant politique, que ce soit en tant que président, que ce soit en tant que ministre, que ce soit en tant que député, que ce soit en tant que député européen, dans le cas là présent, dans les prochains jours, que ce soit dans le cas des élus locaux, ça ne change rien en fait à l'agenda du système. Vous comprenez? Il y a un plan. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, il part de Paris pour aller à Marseille. Bon. Et par exemple, vous prenez le covoiturage, voilà, vous avez la personne qui roule, qui va rouler de Paris à Marseille, et vous avez les gens qui participent à ce covoiturage, qui sont passagers. Et en fait, le conducteur va donner le choix aux passagers de décider du trajet, hein. On va faire un détour par Angers ou par Auxerre, on passe par Lyon, on contourne Lyon, on descend vers là-haut, direction Perpignan pour revenir en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi de suite. Donc en fait, il va donner l'illusion du choix, mais lui, ce qu'il a décidé, son plan, c'est d'aller à Marseille. Bon. Donc il va donner le choix du chemin, mais peu importe le choix, peu importe que tel passager a décidé de passer par là ou tel passager a décidé de passer par là, dans tous les cas, ça ne change rien à l'issue en fait. L'issue, c'est la destination finale et d'arriver à Marseille. Le plan et l'agenda du système occidental est d'arriver là où ils veulent arriver. Et peu importe ce que veulent les gens, ça ne changera rien. Peu importe les gens qui seront élus, ça ne changera rien du tout. Car le système en amont a décidé et a un agenda bien défini. Et donc, tout ceci est une farce pour donner cette illusion aux gens. Pourquoi je parle de ceci ? Ça corrobore avec l'absurdité finalement des nationalités. C'est-à-dire qu'en fait, seules les idées, les idéologies, les croyances, les projets de société perdurent à travers le temps et comptent finalement, hein. Le reste, c'est juste pour décorer en fait. Les États-nations sont juste là pour décorer. Mais le monde marche par blocs. Les élections sont là pour décorer. Mais le système a un agenda et a un plan. Tout simplement. Refuser de voir ceci, c'est se mentir à soi-même. Ou bien être cruellement naïf, hein. Et on arrive justement, et c'est là on arrive à la croisée des chemins, entre ces deux premiers sujets, donc du système du malentendu des nationalités, et du système d'État-nation, et du vote électoral, on arrive finalement à la croisée des chemins. Alors pourquoi le système combat l'islam ? Où beaucoup de musulmans se prennent les pieds dans le tapis en associant cela au racisme, ce qui est absurde finalement. C'est un combat d'idées.
Et c'est là où on arrive à pourquoi le système combat l'islam. Parce que justement, l'islam dépasse les clivages nationaux, tribaux et familiaux. Hein. L'islam est un projet civilisationnel de grande ampleur, un projet grandiose. Dans ce bas monde, parce que c'est une loi qui régit tout de A à Z, la loi divine, et qui donne une perspective dans l'au-delà, et qui t'explique pourquoi tu existes, pourquoi tu vis, qui t'explique ce qui va se passer après la mort, et qui t'explique pourquoi il y a des événements, pourquoi les événements climatiques, pourquoi vous avez tel dirigeant au pouvoir, pourquoi ceci, pourquoi cela. L'islam nous explique tout ceci. Hein. C'est pareil pour l'histoire des dirigeants. Beaucoup de musulmans sont très naïfs en rejetant toute la faute chez les dirigeants. Mais vous ne croyez pas au verset où Allah Ta'ala nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit qu'il met un injuste à la tête d'autres injustes, ainsi de suite. Vous ne croyez pas à ceci. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous explique et nous révèle pourquoi on a tel dirigeant, pourquoi on est humilié, pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ceci. Il y aura une humiliation qui s'abattra sur vous. Et cette humiliation ne sera pas levée tant que vous ne reviendrez pas à votre religion. L'humiliation qu'on subit, et le génocide qu'on subit, et les guerres qu'on subit dans les pays musulmans depuis tant d'années, et la colonisation qu'on subit, et les envahissements qu'on subit depuis tant d'années, sont dus à nous-mêmes. Le problème vient de nous-mêmes, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas en allant pleurer à l'ONU, au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, chez le Tarout. C'est pas en allant chez Shaitan ou chez le Tarout que tes problèmes vont s'envoler et vont disparaître. Au contraire, c'est ajouter du mal au mal, mes frères et sœurs. La seule solution pour sortir de cet état d'avilissement et de colonisation et de massacre et de guerre, c'est de revenir à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui décide de tout. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que beaucoup sont colonisés intellectuellement, beaucoup sont matrixés par le système, en se disant oui, mais qu'est-ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que fait la Cour internationale, le Conseil de sécurité, l'ONU, etc., etc. Mais ces instances, comme je l'ai tweeté ou comme j'ai posté sur YouTube, ces instances de Tarout ont été instaurées par les Occidentaux pour l'intérêt des Occidentaux. Non l'intérêt des pays musulmans et encore moins l'intérêt de l'islam, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne comment marche le monde à la lumière du Coran et de la Sunna. Pas à la lumière de ce que disent les gens, pas à la lumière des fantasmes, des utopies dans lesquelles nous avons évolué et grandi, mes frères et sœurs. Il faut comprendre. Hein? Et c'est pour ça que quand tu es un Français, un Allemand, un Espagnol, un Italien, un Finlandais, un Écossais, que tu te convertis à l'islam, à ce moment-là, tu deviens un étranger dans ta nation. Tu ne fais plus partie de eux. Tu es dans l'autre camp. Tu es combattu. Et ça, faut en prendre, excusez-moi, faut prendre conscience de ceci, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a le camp des croyants et le camp des incroyants. Bien sûr, après, il y a des nuances. Parmi les croyants, en tout cas qui se réclament croyants ou qui s'affilient à l'islam, il y a des hypocrites, il y a des traîtres, il y a des lâches, il y a des laxistes, il y a des gens qui ont mis la dunya, la course aux richesses en priorité, etc. Et parmi les incroyants, il y a des gens qui ne te veulent pas de mal, qui sont pacifiques, et on le voit très bien, beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans défendent et condamnent ce qui se passe en Palestine, et ils se lèvent pour dire que ceci est un massacre, est un génocide, bien sûr. Et il y a parmi les incroyants des diables humains qui combattent l'islam jour et nuit. Hein.
revenir aux deux versets magistraux de la sourate 60 où Allah Azza wa Jal nous dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Versets 8 et 9 de la sourate 60. En effet, l'islam, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre les ennemis de l'islam et ceux qui sont pacifiques. Naam. Et il y a les empires, les blocs, les civilisations qui ont des idées, des idéaux, des croyances, et des projets et des agendas. Et ça aussi, il faut le comprendre, il faut le percuter. Parce que malgré les utopies, on l'a très bien vu ce qui se passe en Palestine, beaucoup de gens se sont réveillés, ont compris que, oui, ces slogans, liberté, humanisme, droits de l'homme, etc., c'est du vent. C'est du vent. Quand un État parmi le bloc civilisationnel occidental veut massacrer, les autres ne feront rien. En 2003, oui, la France a dit non pour l'invasion en Irak. Et ça n'a pas empêché l'Amérique d'envahir et de faire un massacre et un génocide en Irak. D'ailleurs, ce qui a causé le boycott de la France en Amérique pendant plusieurs années, et il y a eu un froid entre l'Amérique et la France pendant plusieurs années. Donc ça n'a rien changé. Là, ça fait des mois que l'Europe, via les instances internationales, condamne et réclame un cessez-le-feu, mais Israël continue. Cet état terroriste sioniste qu'Allah subhanahu wa ta'ala anéantit, Amin, continue son génocide, continue ce massacre. Parce que c'est comme ça, le monde a toujours marché comme ça. Il y a les dominants, il y a les dominés. Les dominants imposent les règles, les dominés subissent les règles. Il y a les colonisateurs et les colonisables. Si tu n'es pas un conquérant, tu seras conquis, tu seras colonisable, c'est tout. Colonisé car colonisable. C'est une réalité implacable, mes frères et sœurs. Et c'est la réalité contemporaine du monde musulman et des musulmans. Donc ça sert à rien de sortir tous ces slogans utopiques, Free Palestine, la Palestine vaincra et compagnie. Non. L'honneur, comme a dit Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, cette phrase magistrale, où il dit que les Arabes étaient le peuple le plus humilié et qu'ils ont été honorés par l'islam. Et si on cherche l'honneur, dit-il, par autre que l'islam, nous serons humiliés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent l'honneur par leur État-nation, par leur étendard tribal, par leur drapeau, par leurs coutumes, par leurs traditions, par des États ennemis qui les combattent depuis des années, par des instances internationales conçues pour l'intérêt des ennemis de l'islam. Donc en fait, tu cherches l'honneur et tu cherches à sortir de cet état d'avilissement et tu cherches le secours auprès de Satan et de ses suppôts. Wal'iyadu billah, quelle humiliation. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons et cherchons secours. Ce verset dans la sourate Fatiha que nous récitons tous les jours, mais que beaucoup contredisent tous les jours. Combien lisent le Coran, lisent la Fatiha tous les jours et tous les jours contredisent la Fatiha et contredisent le Coran. C'est ça qu'on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris que la lumière de ce bas monde, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a descendu Nour, a descendu sa lumière, a descendu sa parole, pour que ce soit un guide pour nous. C'est un guide pour les pieux. Au tout début du Coran, juste après la sourate Fatiha, la sourate 2 du Coran, la sourate la vache, Al-Baqarah, tout de suite,
de suite, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, nous explique et nous dit, après Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Et vous avez des gens qui se rassemblent, qui manifestent, les hommes, les femmes mélangées, la musique, ça danse, ça rigole, les bières, et les gens croient que c'est comme ça. Enfin, les incroyants, oui, ils sont égarés, donc ils ne savent pas. Hein. Mais des musulmans croient qu'ils vont être libérés des carcans du colonialisme, des carcans de l'envahisseur, des carcans des ennemis de l'islam, des carcans des génocideurs, en allant se rassembler dans des rassemblements gauchistes, décadents, dans des manifestations, dans des instances instaurées pour les ennemis de l'islam, pour l'intérêt des ennemis de l'islam, chez le Tarout, chez Shaitan. C'est comme ça qu'on va se sauver. Non, non, mes frères et sœurs. Abadan, jamais, jamais, jamais ça n'a marché. Pourquoi? Parce que les prophètes, les salihin, les sadiqin, les muhsinin, les shuhada, tous ces gens vertueux, pieux, martyrs, les croyants, les prophètes et les croyants qui ont accompagné les prophètes sont sortis de leur état d'avilissement et ont réussi seulement et uniquement en se soumettant à la révélation. Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Voilà le logiciel du musulman. Entendre, écoute et obéissance. Non sa raison erronée. Et regardez, on le voit très bien et vous le voyez très bien. Tous ces gens, tous ces musulmans, gauchistes, humanistes, droits de l'homiste, qui appellent au vote, qui appellent, ou maintenant il y a même ce qu'on appelle l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans. Vous vous rendez compte, l'Union des démocrates musulmans, wal'iyadu billah. J'ai participé à quelques spaces parmi ces gens en leur expliquant leur hérésie, en tout cas en essayant, parce que forcément dans les space Twitter, on vous coupe le micro, on vous descend, on vous donne pas la parole si on sait que ça va aller à l'encontre et qu'on va déranger, hein, parce que forcément quand tu ramènes la vérité, qala Allah qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, bah tu déranges. Hein. Et donc tous ces gens-là, tous ces imposteurs, finalement, qui vous mentent depuis des années, qui vous disent oui, faut voter, faut se rassembler, faut manifester, faut aller réclamer ses droits dans les instances internationales, etc. On le voit très bien que ça marche pas. Et qu'au contraire, c'est de pire en pire, et que ça s'empire, mes frères et sœurs. Que ça s'empire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas un peuple tant que ces individus ne changent pas ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes. Mais c'est quoi changer? C'est quoi changer? Bah, les ulama nous expliquent c'est quoi changer. C'est revenir à la révélation. C'est se soumettre son âme et son être à la révélation. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Se soumettre à la loi d'Allah. Comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, appliquez la sharia dans votre cœur, elle sera établie sur votre terre. Tout est dit. La parole des ulama, la parole des gens de science qui parlent avec science et sagesse. Applique la sharia dans ton cœur. Applique la sharia famille et tes enfants et tes proches. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, elle sera appliquée dans ta société. Mais si nous-mêmes, on n'applique pas la sharia, si nous-mêmes, chez nous, la sharia n'est pas appliquée dans nos propres demeures, comment vous voulez qu'elle soit appliquée au plus haut sommet de l'État? Hein? Ah, les dirigeants, ah là, il y a du monde, hein. Sur les réseaux et partout, il y a du monde, hein, pour taper sur les dirigeants. Hein. Mais regardez l'état des peuples. À un moment donné, il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Faut arrêter comment dire, ces prisons idéologiques. Beaucoup sont dans des prisons idéologiques, sont pris au piège idéologiquement, hein, où ils ont fait leur cheval de bataille et le combat de leur vie,
les dirigeants musulmans. Alors tous les jours du matin au soir, ils parlent des dirigeants musulmans. Mais regardez l'état des peuples. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez avoir qui au pouvoir? Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée tous. Vous croyez que vous allez avoir eux comme dirigeants? Mais quand il y avait eux, quand il y avait ces khalifes bien guidés au pouvoir, mais il y avait du haut de gamme dans la société. Il y avait des gens qui étaient jaloux pour leur religion. Il y avait des gens qui cherchaient l'honneur seulement via l'islam, qui voulaient constituer un empire islamique, une expansion, propager la vérité, et qui cherchaient l'honneur uniquement via le Coran et la Sunna. Ils ne cherchaient pas l'honneur via l'Empire perse, via l'Empire romain. Ils ne cherchaient pas l'honneur chez le Tarout. Wal'iyadu billah. Non. Et les gens étaient droits, étaient corrects, étaient honnêtes. Ils avaient une parole. C'est pour ça qu'il y avait ces dirigeants. Mais dès que les gens ont commencé à dévier, à chercher l'honneur par la laïcité, la démocratie, le féminisme, plonger dans des idéologies koufriettes, comme le féminisme, la laïcité, la démocratie, le sécularisme et compagnie, le tribalisme, le nationalisme, ben oui, t'as des pitres au pouvoir. Quand les gens sont des pitres, ben oui, t'as des pitres au pouvoir. Et je suis gentil, hein, pour pas utiliser d'autres termes. Donc à un moment donné, la réalité, elle est là, mes frères et sœurs. C'est que il faut comprendre que le monde marche par idéologie, par croyance, par projet de société, avec des agendas. Donc ces élections qui ne sont pas légiférées islamiquement, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, hein, comme on développait les ulama, c'est que le système démocratique, c'est que c'est le peuple, en théorie bien évidemment, mais le pouvoir restera toujours cadenassé entre les mains d'une élite de technocrates et d'oligarques mafieuses, mais que, en tout cas, que c'est les hommes qui décident ce qui est halal et ce qui est haram, et c'est donc le système démocratique, et en islam, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul qui décide ce qui est halal et ce qui est haram. Hein. Donc, bien sûr, le monde est divisé entre croyants et incroyants, donc toutes ces utopies finalement d'État-nation ou de slogans sont juste là pour décorer, mais au final, ce qui compte, c'est les projets de société et les idéologies. Hein. C'est ça qui compte au final, mes frères et sœurs. Donc la nationalité ne compte pas. Et à l'inverse, vous avez beaucoup de gens aussi, beaucoup de Maghrébins qui sont choqués. Oh, j'ai vu un Algérien qui boit de l'alcool, qui fume pendant le Ramadan. Oh, j'ai vu un Égyptien qui se dit athée. Mais oui, mais parce qu'il faut se réveiller, il faut comprendre que les gens ne sont pas coincés, restreints à leur état-nation, à leur nationalité. Non, les personnes grandissent, sont matures, et à un moment donné, se soumettent ou à leur créateur ou aux créatures. Tout simplement, mes frères et sœurs. Elle est là la réalité. Il n'y a pas de bloc monolithique comme ça, où tous les Espagnols pensent pareil et ont les mêmes croyances. Tous les Algériens pensent pareil et ont les mêmes croyances. Tous les Mauritaniens sont pareils. Non. Il y a des États, hein, avec des frontières, des drapeaux folkloriques et compagnie, hein, instaurés par la modernité, partout dans le monde. Et dans ces États, il y a des croyants, il y a des mécréants, il y a des hypocrites, il y a des criminels, il y a des pervers, il y a des vertueux, etc., etc. Voilà. Et plus forcément l'État est musulman, et plus il y aura de vertueux, de croyants, etc. Hein, tout simplement. C'est pour ça que tu seras jamais chez toi dans un État qui n'est pas islamique ou qui se dit musulman. Et là où tu pourras pleinement être épanoui dans ta religion, c'est forcément dans des pays musulmans. Hein. Et dans les pays musulmans, hein, forcément, il y a plusieurs pays. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, on ne peut pas réduire un pays
à une seule définition, hein. Dans les pays, il y a plusieurs pays, hein. Comme on dit souvent, les villes occidentalisées du nord de l'Algérie, c'est pas la même chose que dans le désert algérien. Les villes touristiques marocaines sont pas comme dans les montagnes marocaines, ainsi de suite, hein. Dans chaque pays, il y a plusieurs pays, il y a des endroits préservés, des endroits vertueux, des endroits où tu seras moins un gharib, un étranger, et des endroits, oui, plus occidentalisés et plus corrompus, hein, bien évidemment. Naam, ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que euh, il y a des croyances, il y a des idéologies, il y a des projets de société, et nous, en tant que musulmans, on sait que la seule croyance sahih, authentique, véridique, c'est la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, c'est la soumission au Créateur via sa dernière législation révélée pour toute l'humanité, qui est le Coran et la Sunna. Et qu'au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a du shirk, il y a des fausses croyances, il y a des idolâtres, il y a des tribalistes, il y a des États-nations montés de toutes pièces par les hommes, il y a ceci, il y a cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien évidemment, quand tu seras dans un endroit qui a un seul projet de société, bien défini, et que toi tu vas embrasser la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, oui, tu seras un étranger, tu seras combattu plus ou moins, parce qu'il y a des tribalistes, parce qu'il y a des démocrates, parce qu'il y a des laïcs, parce qu'il y a des féministes, ainsi de suite, hein. Il faut comprendre ceci. Comme pour la Palestine, on le voit très bien. Pour le cas de la Palestine, vous avez des athées qui prêchent et qui se lèvent pour la Palestine. Vous avez des tribalistes, vous avez des nationalistes, vous avez des laïcs, vous avez de tout. Dans tous ceux qui défendent la Palestine, là, vous avez de tout. Il y a un milkshake complet. Mais combien défendent la Palestine pour que cette terre revienne à l'empire musulman sous un seul étendard? La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah. L'étendard de la shahada, l'étendard de l'islam. Qui? Pas grand monde. Et là, la réalité finalement. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'aussi, le monde se lie contre l'islam. Parce qu'ils savent très bien que comme l'islam, et comme je l'ai dit plusieurs fois, l'islam dépasse les clivages tribaux, nationaux, familiaux, ainsi de suite, ils savent très bien que si demain il y a un empire islamique régi sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera irrésistible et personne ne pourra rien contre cet empire islamique. Car tu as comme protecteur le Créateur, le Seigneur de l'univers, le puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens sont dépassés par tout ceci, par sa tribu, par sa nation, par sa famille, tout ceci passe en second. Et ils le savent très bien. Et c'est ce qui s'est passé lors des affrontements entre les musulmans, les Sahaba, radiyallahu anhum, et les Qurayshites. Les compagnons ont été dépassés et ont mis en second, ou en tout cas ont mis l'islam au-dessus de leur tribu, de leur famille et de ce bas monde. Contrairement aux Qurayshites, qui eux ont combattu sous la bannière du shirk, sous la bannière de leur tribalisme, la bannière de leur shirk, de leur croyance fausse. Et en face, les musulmans avaient comme projet de société
global et grandiose, l'islam, qui a dépassé tout, leurs tribus, leurs coutumes, ce bas monde jusqu'à leurs proches. C'est pour ça qu'on a eu des musulmans, des sahaba, qui se battaient avec, en face d'eux, des gens de leur propre famille, leurs frères ou leurs pères, qui étaient dans le clan des Qurayshites. Et ça, le système occidental et les ennemis de l'islam le savent très bien, que si demain le monde musulman s'unit sous une seule bannière, celle de l'islam, et qu'on enlève ces drapeaux, ces États-nations folkloriques et ces absurdes frontières, à ce moment-là, on aura comme projet de société grandiose et ultime et absolu l'islam. Et à ce moment-là, tu es invincible. Contrairement à ce qui se passe, où beaucoup de musulmans sont là à chercher l'honneur et à défendre et à se lever pour leur État-nation, leur drapeau tribal, ou leurs coutumes ou leurs traditions, etc. Et une fois qu'on a compris ceci, on a compris les enjeux contemporains et les enjeux à venir et le projet du musulman. Il est ceci, de retrouver un empire islamique régi sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un seul étendard, l'étendard du tawhid. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.